Bonjour YouTube, meilleurs vœux à vous 2023, ça y est, on y est, les deux pieds dedans, une nouvelle année commence et on va tout simplement faire une petite vidéo un peu spéciale pour reparler de cette année de 2022 puisqu'il m'est arrivé vraiment beaucoup de choses, beaucoup de chance et beaucoup d'amour auprès de la communauté et vraiment je vous souhaite d'avoir cette même chance, d'avoir cette même année que j'ai pu passer en 2022 pour vous, cette 2023, si elle n'a pas été aussi joyeuse pour vous, pour celle qui est déjà passée. Laissons passer ce qui est au passé, comme on dit toujours, et vivons le moment présent. Mais donc du coup, pour pouvoir un peu retracer dans cette vidéo, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de tout ça, et c'est clair que je suis un peu moins mal à l'aise, enfin je suis un peu plus mal à l'aise, pardon, de parler de tout ça, mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses en 2022. En 2022, si on reprend un peu, petit streamer que je suis vraiment pas non plus les grands streamers, mais on est là tout bonnement pour pouvoir profiter, s'amuser et passer du bon temps. Venez d'ailleurs sur Twitch, ch'timi que je suis, on peut faire des blagues de ch'ti, des fois si vous comprenez rien, et le dicho, je te le dirai, il n'y a pas de problème, on expliquera tout en détail. Mais du coup, pardon, pour reprendre un peu dans le contexte, tout ce qui s'était passé en 2022, eh ben, déjà la première chose, si on reprend dans l'ordre chronologique, c'est que il y a eu un événement qui a fait que certains, je sais qu'il y en a qui détestent ça, et pour d'autres, ils en sont très contents, la fameuse barre de dons. Si vous reprenez des vidéos d'il y a 6-8 mois maintenant, je dirais, il y avait des fameuses barres de dons, puisque nous avions un énorme problème avec l'ordinateur ancien, qui est toujours opérationnel pour pouvoir éventuellement un tout petit peu streamer, mais il venait à être totalement obsolète pour pouvoir faire de la qualité, pouvoir streamer sur des multiplateformes éventuellement, qui sait, et surtout de pouvoir travailler sereinement, sans ralentissement et autres. C'est toujours un plaisir de pouvoir travailler sur quelque chose de rapide. Il y avait eu une barre de dons pour deux objectifs. Une carte graphique, pénurie, vous connaissiez la chanson, et vous connaissez d'ailleurs peut-être encore la chanson, puisque c'est encore le cas, il y a encore des petits problèmes sur la RTX, et il y avait aussi sur un processeur qui était un peu choisi, pas pour rien, au nombre de cœurs, etc. L'un des derniers de chez Ryzen 9, les 5950X. Bien entendu, c'est de très grosses machines, et donc du coup, pour un total, un énorme total, puisque on parlait quand même d'une valeur de quasiment 1700 €. Bien sûr, tout le reste s'est accompagné de moi, en gros, comme on disait, on en parlait, il y avait un petit moite et autres. Et donc, du coup, en fait, vous avez, on avait comme pour objectif de janvier jusqu'à à peu près septembre. Même s'il y avait ou pas, on voyait, moi, septembre, c'était mon anniversaire, on complétait, bref. Mais il s'est passé un truc, c'est que on arrive janvier. Et puis, vous décidez d'exploser la barre de dons par des donateurs anonymes. Donateur qui est pas si anonyme que ça, mais l'un de mes meilleurs amis que je peux remercier fortement. Merci à toi, Monsieur K, on va l'appeler bien sûr. Mais tu m'as vraiment énormément dépatouillé là-dessus. Mais merci beaucoup à Light081, merci beaucoup à Cartman, que ce soit après du Neo Ultimate, que ce soit des Janset, que ce soit du Kyo, que ce soit Bismarck aussi, que ce soit toute la communauté, les petits dons des 1 €, des 5 €, il y a eu de tout et de vraiment tout pour faire exploser cette barre extrêmement rapidement. Et du coup, on a eu la machine. La machine qui est donc du coup un très beau bébé avec une RTX 3080 Ti. C'est une 3080 qui a la puissance d'une TI, c'est une série qui ne devait pas sortir, etc. Bref, je vous explique pas en détail, mais on est vraiment maintenant sur une très très grosse machine. Si vous avez besoin, c'est jamais des informations pour les machines et autres, je suis informaticien de base, même si pour celui-ci on peut remercier Shiro qui nous l'a monté, puisqu'on l'avait fait en live pour l'amusement, on était plutôt là en tant que cadreur plutôt que monteur, mais j'ai remonté ce même PC chez un viewer, et c'était vraiment extrêmement plaisant de pouvoir refaire cette bécane, que vraiment un vrai bijou incroyable. Du coup, merci énormément à la commu, merci à
toute la commu pour ça, pour ce cadeau d'anniversaire. Mais en 2022, il s'est pas passé que ça. Il s'est passé autre chose. Il s'est passé un anniversaire, et là on va parler de Final Fantasy Brave Exvius. Et un anniversaire pas des moindres, puisque dans FFBE, il y avait une fameuse question, qui était « Quel est votre streamer ou youtubeur favori de Final Fantasy Brave Exvius ?» Et il y avait des noms en fait à cocher, et ces noms en fait n'y apparaissaient pas le mien. Donc forcément, déjà tu pars sur un côté négatif, puisque forcément, si tu dois écrire le pseudo de la personne, il y a peut-être pas forcément des gens qui vont le faire, et puis s'ils veulent pas te soutenir, et sachant qu'il y a le grand Sinzar dans la liste, ils vont cocher Sinzar, et puis c'est tout. Et pourtant, il s'est avéré que vous l'avez fait, et ça encore une fois, énorme merci à la communauté, vous avez été incroyable sur ça. Mais deuxième événement anniversaire, là cette fois-ci non pas participatif, mais donc nominé, on va dire, on a été nominé parmi ces 5 streamers préférés. Alors, communauté française, certains me diront tu es le dernier, donc c'est normal et autres. Moi, je veux juste dire merci. Merci parce que vous imaginez même pas à quel point c'est un plaisir de voir ceci à l'écran, devant quelques milliers de spectateurs et quelques dizaines de milliers de personnes qui vont revoir ça derrière. Oui, ces autres personnes comme Sinzar, PotoKS, je sais pas comment on dit, mais Spidey Gaming ou bien Kamikiro, qui sont incroyables. Sinzar et Kamikiro sont 2 personnes que je regarde très souvent. Sinzar, je suis en contact avec pour le FFBE Chain quand il y a des petits problèmes ou quoi, et qu'il relève. Mais c'est vrai que pour le coup, retrouver, même si on est dans le bas du classement, se retrouver ici, c'est vraiment un honneur. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet été ? Il s'est passé une deuxième dinguerie. Et là, ça c'est la dinguerie. Parce que vous avez vraiment fait tout pour obtenir cette petite coche. Et pour certains, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'était quelque chose qu'il y a 5 ans, quand on est arrivé sur Twitch, on se disait même pas un jour on serait partenaire Twitch. Parce qu'il y a plusieurs graduations en fait. Enfin, graduation c'est peut-être mal dit, mais plusieurs niveaux de partenariat avec Twitch. Le premier étant l'affilié. Et ensuite il y a le partenariat. L'affilié c'est vraiment celui que tout le monde peut être, que tout le monde est en 50-50, etc. Et le partenariat c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un petit truc en plus. Déjà cette petite coche, le fait d'être plus visible, mis en avant par Twitch ou autre, des fonctionnalités supplémentaires, et se dire d'avoir réussi cet événement, très certainement grâce aussi au live de FFBE, c'était un accomplissement c'est l'accomplissement de beaucoup de streamers qui en font et qui veulent en faire leur métier. Donc merci énormément à tous ceux qui ont participé à ça, parce que ça a été un énorme rush. On est même tombé sur des bâtons pendant la route, puisqu'il y avait une histoire de sub qu'on ne savait pas, qu'il fallait pas des primes, mais qu'il fallait des vrais subs. Pour valider le partenariat, vous avez encore repoussé derrière les limites, on a repoussé encore derrière de plus de 2 mois de rush sur ça, mais ça a été fait, et ça encore une fois, ça a été incroyable. Incroyable, puisque si vous l'avez vu depuis dernièrement, il n'y a pas forcément que du BE. Il y a beaucoup de jeux de Square Enix, mais grâce à ça, on est rentré en contact avec Square. Derrière, ça s'est enchaîné. Oui, on peut vous filer des clés, tu peux faire de la publicité gratuitement, tout simplement en citant, etc., en remerciant. Et ça a été vraiment une dinguerie. Tout s'est chamboulé dès que ce partenariat a été obtenu. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est un échelon, c'est comme être augmenté dans son boulot, si je puis dire. Et derrière, justement, on parle de boulot. La santé qui a été améliorée malgré le Covid en fin d'année, merci le collègue, mais d'avoir retrouvé un petit travail qui fonctionne avec ma santé, puisque ayant une santé qui est extrêmement fragile et très compliquée, devoir porter du lourd et autres, c'est vraiment très compliqué, malgré qu'on est dans l'informatique, on en porte. En fait, j'ai quand même trouvé du travail, et qui était à 2 pas de chez moi. Donc ça a été vraiment très cool, informaticien donc dans
dans un lycée, hein. Attention à vos futurs, vos futurs enfants, peut-être qu'ils seront dans ce bahut, et attention, hein. Mais on est juste un service informatique, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais ça a changé ma vie, sachez-le. Beaucoup de personnes pensent que streamer, on va faire juste ça, H24, etc. Pensez toujours que quand on est petit streamer, bah, tout ne rentre pas dans les budgets, hein, et que bah, il faut vivre, bien entendu. Et vraiment, ce petit travail m'a vraiment redonné confiance en moi sur beaucoup de choses, de capacités que je pouvais faire. Et je me disais, c'est plus possible avec ma santé. Et ça m'a fait vraiment du bien. Donc, du coup, tout ça, en 2022, ben, je vous les souhaite à vous, la communauté, qui a toujours été un soutien énorme sur YouTube. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent pour les vidéos, que ce soit du let's play, que ce soit pour Final Fantasy by Exvius, que ce soit pour d'autres gachas, bien entendu. On en présente aussi d'autres, hein, de temps en temps. Ça arrive en live. Et vraiment, un énorme merci à vous. Merci à tous ceux que je pourrais citer la liste complète des viewers qui font des dons, des millions de dons, hein, comme ça, hein, des sub-gifts à x100 sur le live. C'est juste incroyable, hein. Vous n'imaginez même pas 5 secondes que bah, tu dis à quelqu'un qui est là, qui te remercie pour ton travail, qu'on fait ça pour le plaisir, hein, mais par exemple In The Shodo, que ce soit Fako, que ce soit Tsunami. On peut d'ailleurs remercier aussi la modération, hein, Farline, Tsunami, qui sont toujours là, qui sont les sérieux, qui sont là pour vous offrir de l'animation sur le stream. On a Cartman, hein, le rigolo de la bande, hein, bien sûr, qui est là pour faire les folies. Mais merci à vous, parce que sans ça, tout ça, il n'y a pas. Merci aux viewers aussi qui veulent participer aux événements, tels que Deuteros. On a eu aussi FF87 qui avait été là. On peut aussi citer Lilith, et je pourrais vous citer tous, parce que le plaisir, c'est vraiment de ça, cette communauté qu'on a bâtie sur un côté un peu familial, passer bonne entente ensemble, etc., pouvoir discuter de tout et n'importe quoi. Et ben, je pourrais tous vous citer, parce que vraiment, vous êtes incroyables. Donc que ce soit Silsi, que ce soit Gougou, que ce soit Cinderella, que ce soit Pox, que ce soit Isaël, que ce soit tous ceux qui n'ont pas été cités, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans mon cœur, vous êtes vraiment là. Une grande pensée à vous, une excellente année à vous de 2023. Désolé, hein, cette vidéo est un peu spéciale, je ne savais vraiment pas par quoi commencer, par quoi entamer. Je voulais vraiment vous parler de mon parcours à moi et de vous dire que bah, ça se fait et ça peut se faire. Vraiment, battez-vous, réussissez dans la vie, réussissez-vous en tout, hein, vraiment. Je vous souhaite en tout, que ce soit en chance, que ce soit pour les gachas, que ce soit pour le travail, que ce soit le bonheur où vous le souhaitez, que ce soit familial ou autre. Vraiment, merci à vous et vraiment, passez une excellente année 2023 auprès de vos proches, auprès de tout le monde, puisque on entame cette nouvelle année avec, bien entendu, bah, du lourd. FF16, Zelda, FF7 par 2 peut-être, ce sera peut-être même 2024, hein, parce que Noël, c'est jusqu'à février-mars, hein, donc on ne sait pas encore. Il y a encore pas mal de petites pépites qui vont arriver cette année. On continuera bien sûr Final Fantasy Brave Exvius. Tant que c'est vivant, on est là. On espère la fameuse veste Néovision, ou même une veste de Final Fantasy Brave Exvius. Peut-être que ça sera l'objet ultime enfin convoité de 2023 atterri sur ce stream. Qui sait? On ne sait pas, hein, après tout. On ne sait jamais. Mais vraiment, je vous souhaite vraiment tout ce bonheur et tout ce que j'ai pu vivre en 2022. Je vous souhaite vraiment de le revivre au centuple près pour le coup. Moi, je vous fais des bisous. C'était la petite vidéo de 2022. Bonne année à tous et à bientôt. Ciao.